Bonsoir à toutes. On se retrouve vendredi 5 novembre pour la boîte numéro 5 de notre calendrier de l'Avent. Vous le savez maintenant, depuis 5 jours, nous réalisons une boîte tous les soirs, ici, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et des commentaires pour que je puisse y répondre. Et c'est toujours avec un énorme plaisir que je passe du temps à répondre à vos questions, à vos suggestions, à vos interprétations. Voilà, montrez-moi tout. Vous pourrez bien sûr retrouver le schéma du tutoriel sur mon site internet www.fannyscrapsampine.com ou .fr, peu importe. Et en tout cas, moi, en tant que Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' et démonstratrice Stampin' Up, je vais vous montrer la boîte numéro 5 avec toujours le même fil conducteur, la collection Les plus belles fêtes que vous pouvez retrouver dans votre catalogue annuel Stampin' Up. Alors, on est parti pour aujourd'hui. Pour les habitués d'ailleurs, vous allez voir un petit projet un peu similaire à mon dernier live, c'est-à-dire la boîte cube. Cette fois-ci, une boîte cube toute simple que vous allez pouvoir faire tout simplement et pourquoi pas regarder mon live de mercredi pour l'accessoiriser si vous le souhaitez. Alors, on est parti. On y go! Alors, pour la boîte numéro 5, je vous propose cette jolie boîte en forme de cube pour y glisser encore des gourmandises. Hop là. Voilà. On va utiliser bien sûr le même principe, l'étoile, le chiffre et le petit feuillage comme fil conducteur également de notre création. On y go? Allez, let's go! On prend notre cher massicot adoré, préféré, et on va prendre une feuille sable Sahara cette fois-ci, et nous allons découper un rectangle de 18 cm. Donc volontairement, ce cube est plus petit que lors de mon live. Pourquoi? Parce que j'avais envie de changer tout simplement. Donc on coupe 18 et on va faire un pli tous les 6 cm. 6, 6 et 6, 12. Il faut que ça soit un multiple de 3. D'accord? Dans l'autre sens, on va faire également un pli à 6 cm, puis à 12, puis à 18, puis à 24, 18 plus 6, 24 cm. Et après, on va couper à 26 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous avons du coup sur notre papier 1, 2, 3, 4 x 3, donc 12 carrés et 3 petits rectangles en haut. On va mettre la partie la plus petite sur notre gauche et on va se placer à 5 cm. Et là, on va couper uniquement de 18 à 12 cm. On relève la règle et on descend pour faire de 0 à 6. En fait, là, on est en train de fabriquer nos pâtes de collage. Et on va faire la même chose ici. On va se mettre à 13 cm. Et pareil, je vais couper en haut et en bas. D'accord? Maintenant, on va se mettre comme ceci pour avoir les petits rectangles en haut. On va se placer à 6 cm. Et on va partir d'en bas et on va remonter jusqu'à 6 cm. On lève la réglette et là, on va du haut et on redescend jusqu'à 12 cm. Gardez bien vos chutes puisqu'on va les utiliser pour faire nos petits rabats. Et on va faire la même chose ici. Donc, on se met à 6 cm et on remonte de 0 à 6. Puis, on redescend de 26 à 12. Voilà.
Gardez vos chutes pendant tout le long du projet, puisque ça vous permettra aussi de faire vos petites découpes de chiffres, par exemple, sans gaspiller de matériel. Vous prenez votre massicot, votre ciseau, et vous allez couper en biseau les petites languettes qui sont là. On continue. Voilà. Et on fait également cela. Voilà. Un peu de ménage sur mon plan de travail. Maintenant, on va marquer les plis. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me montrer les boîtes que vous réalisez au fur et à mesure. C'est toujours bien. J'adore ça. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les regarder en replay. Et là, on va utiliser notre double face. Et le double face, ma petite astuce, s'il n'est pas vivant, c'est de mettre la bobine dans ma main. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, il y a des fois où je m'en répète. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Encore ici. Voilà. J'enlève les petites opercules qui sont là. Et je vais venir coller. On prend bien son temps de faire des beaux angles. Hein. À chaque fois, quand on fait les boîtes, c'est ce qui va se voir le plus. Donc, on s'applique. Et on y va. Tranquillement. Il veut pas, celui-ci, c'est pas grave, je vais essayer l'autre côté. Il veut mieux, voilà. Non mais oh, c'est pas lui qui va gagner, hein. Là. Et pour finir, cette boîte-là. D'ailleurs, je remercie à toutes les nouvelles abonnées sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre aussi sur YouTube, et donc merci. C'est toujours un réel plaisir de voir le nombre des abonnés augmenter. Donc n'hésitez pas à partager avec vos copines, à vos contacts. C'est toujours génial. On vient de passer la barre des 4000. Alors des fois pour certaines c'est pas beaucoup, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà. Et on a notre couvercle pour fermer la boîte. Ok? Maintenant il va nous falloir faire la décoration tout simplement. Pour faire la décoration, j'ai utilisé bien évidemment le papier design Les Plus Belles Fêtes. Et donc, j'ai choisi pour le couvercle cette feuille-ci. Et pour les côtés, j'avais choisi un autre papier, mais là, je vais changer. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc, il va nous falloir... Alors, volontairement, je n'ai pas décoré le dessous, mais vous pourriez le faire si vous voulez. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Donc 4 d'un côté et 4 d'une sorte et 1 de l'autre sorte. Comme nous avons des carrés de 6 cm, j'ai fait là avec le papier design 5,6 pour avoir notre matage tout autour. Donc il me faut 4 carrés de 5,6 sur 5,6. Voilà. Une, deux, et encore deux autres. Donc 5,6 et encore 5,6.
Là, en 4. Et il nous manque le dernier pour notre couvercle. Donc, ce papier. Et donc 5,6. Je vais vous montrer une petite astuce aussi pour éviter de gaspiller. Donc là, pareil que tout à l'heure, je peux monter jusqu'à 5,6. Et je vais faire la même chose. Et comme ça, je vais juste retirer ce qu'il me faut. D'où l'intérêt de la règle en centimètres verticale. Et voilà. Une affaire réglée. Maintenant, je vais coller mes petits carrés. On pourrait aussi les faire comme ça, ou faire 1 sur 2. Ça, c'est vous qui voyez. Au niveau de la déco, je vous laisse libre cours à votre imagination. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas. Je vous mets toujours le lien vers ma boutique en ligne. Ah, j'arrive à la fin du tube de colle. C'est ballot, hein, pendant la vidéo. C'est les choses qui arrivent. C'est les aléas. Hop là. Me voilà avec un autre tube de colle. Voilà, super. Non mais oh. Et je vais coller tout autour de ma boîte. En laissant mes 2 mm de chaque côté tout autour. Voilà, on continue. Et le dernier. Voilà. Et le couvercle, c'est l'autre papier. Qui se trouve juste sur le dessus. Ça, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de la décoration. Donc, je sors ma machine de découpe. Hop là. Hop. Et je vais utiliser des petites chutes. Mes chutes, je les ai triées. Elles sont là. Donc, du papier or, j'ai besoin. Et du papier épinette enivrante. Voilà. Donc, je vais prendre mon étoile or. Après, dans le épinette enivrante, j'ai mon feuillage et mon chiffre 5. Je vais essayer de décaler pour pouvoir faire les deux en même temps. Voilà. Mon autre plaque, elle est ici. Et je vais te faire tourner la manivelle. Et attention, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Bon, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, pour le moment, il pleut pas. Donc j'ai pu chanter. Je sais, je chante faux, mais c'est comme ça. C'est les petites habitudes qu'on a pris l'année dernière. Hein. Donc mon étoile, mon chiffre 5 et mon... Alors j'en mets de côté parce que j'ai toujours peur, les petits dice là, de les perdre. Si vous avez une plaque aimantée, vous pouvez aussi les aimanter dessus ou sur un aimant, comme ça, vous risquez pas de les perdre. Donc, mon petit feuillage, voilà. Et pour cette boîte-là, j'ai utilisé un autre dice que j'aime beaucoup, qui est l'étoile ajourée. Parce que je trouvais que ça donnait un côté chic. Alors, soit vous le faites, vous pouvez le faire en or. Moi, là, j'ai décidé de le faire en épinette enivrante. Et donc, vous allez voir, la petite étoile, là, elle est vraiment très jolie. C'est ce qui va nous permettre de faire cette étoile-ci. Voilà.
Elle est toute fine, plein de détails, comme j'aime. Hop là. Hop. Nous voilà. Je vous ai mis aussi, hein, vous avez vu le code hôtesse du mois de novembre, comme ça, si vous avez besoin de produits, eh ben, vous pouvez commander sans souci. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, vous mettez le code hôtesse et vous recevrez une petite carte de ma part avec un petit cadeau. Pourquoi je dis petit? Avec un cadeau à l'intérieur. Mon chiffre 5 que je centre sur mon étoile. Mon petit feuillage que je vais mettre en décalé. Voilà. Hop là. Je vais après, je prends ma mousse 3D. Que je vais coller sur mon couvercle. Juste là. Alors, vous pourriez aussi coller sur les bords, hein, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Et je vais coller ma petite étoile. Alors, on a la chance d'avoir la colle avec un tout petit embout. Donc on va y aller délicatement et on va juste mettre des petits points de colle et aux extrémités. Et je vais mettre ici. Et il m'en restait une. Et on peut mettre l'autre là. Après, vous pouvez aussi mettre sur tous les côtés. C'est vous qui voyez comment vous agencez votre décoration. Et c'est pour ça que je sais que on a toutes des boîtes différentes. La base est la même, la déco est différente. Et que je suis ravie de voir vos interprétations. Sans oublier de mettre le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin'. Ça me permet sur les réseaux sociaux de bien voir toutes vos créations. Vous pouvoir vous les glisser un petit j'aime, un petit commentaire. Parce que j'adore ça. Voilà, voilà. Et ben voilà, notre boîte numéro 5 est finie. Et donc, je compte sur vous pour faire cette boîte cube. Et pour me la montrer avec le hashtag que vous avez là, hein, dans la bannière tout en bas, Osez Fanny Scrap Stampin'. Et le site internet qui est juste là, où vous pouvez retrouver tous les tutos écrits et papier en même temps. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une belle soirée. Nous sommes vendredi, donc je pense un bon week-end pour la plupart d'entre vous. Certaines d'entre vous vont peut-être regarder les replays pour le faire ce week-end. Et donc je serai ravie de vous accompagner sur vos tables de scrap. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vive le scrap et vive Fanny Scrap Stampin'. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. À plus tard, à demain.